Bonsoir à tous et bienvenue à notre étude biblique de ce soir sur le thème de la repentance. Je vais vous inviter à lire un verset d'introduction, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Alors, il est écrit ceci dans la version Louis II. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, par rapport à ce verset de 2 Pierre 3, 9, nous comprenons que la repentance est vraiment le désir de Dieu pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que c'est le premier pas que nous faisons dans la réception personnelle du salut. Le salut qui nous est donné par Jésus-Christ commence par la repentance. Sans la repentance, tu ne peux pas recevoir le salut. Donc la repentance est un peu ce portail qui ouvre sur toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Il y a un verbe, dans le grec, ils utilisent un mot qui veut dire métanoïa. Et dans cette définition de métanoïa, ça veut dire un changement de pensée, un changement de direction. Donc quand quelqu'un se repent, c'est quelqu'un qui change de direction, qui change de manière de penser. Aujourd'hui, nous allons donc voir un peu par rapport à ce que dit la Bible sur la repentance, qu'est-ce que c'est que la repentance, qu'est-ce qu'elle n'est pas aussi. Dans un discours de Paul aux Athéniens, si je me rappelle, dans Acte 17, Acte chapitre 17, les versets 30 et 31, là, l'apôtre Paul parle aussi de cette nécessité-là de la repentance. Acte des apôtres 17, versets 30 et 31. Il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » Et le verset 31, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Vous voyez même ici également, en tout lieu, à tous les hommes. Donc la repentance n'est pas une option, mais c'est une nécessité. C'est même un ordre. Dans 2 Pierre, nous voyons que c'est le désir de Dieu parce que Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Dieu veut au contraire que tous soient sauvés. Mais pour que tous soient sauvés, il faut qu'ils parviennent à la repentance. Et ici, l'apôtre Paul soutient ce message en disant, eh bien, Dieu sans tenir compte des temps où les gens n'avaient pas la connaissance de la vérité, il ne tient plus compte de ça. Maintenant que les gens ont la connaissance de la vérité, que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés, qu'ils peuvent être sauvés, maintenant il ordonne à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Et en tout lieu. Donc la repentance ne concerne pas seulement peut-être les blancs ou les noirs ou les jaunes, mais c'est tous les hommes et en tout lieu. Donc vraiment, ça inclut tout le monde. Et c'est un message qui doit résonner encore aujourd'hui. Le message de la repentance, il n'est pas dépassé. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de salut. Il n'y en a pas. Le fondateur de l'armée de salut, William Booth, disait que un salut sans repentance, ce sera une partie du grand danger qui menace l'Église, le christianisme du XXIe siècle. Venez, recevez Jésus, c'est bon. Non, tu ne peux pas le recevoir si tu ne fais pas d'abord acte de repentance. Alors, pour bien comprendre également la repentance, nous allons d'abord dire un peu ce que la repentance n'est pas. Et une chose est vraie, lorsqu'il
lorsqu'il y a la repentance sur la terre, il y a la joie dans le ciel. C'est ce que nous révèle l'histoire du fils prodigue. Lorsque vous lisez dans Luc 15, Jésus le dit. Donc lorsque une brebis égarée se repent, alors il y a de la joie au ciel. Alors qu'est-ce que la repentance n'est pas? La première chose que nous devons savoir, c'est que la repentance n'est pas simplement un sentiment de culpabilité. Ce n'est pas la repentance, mais c'est juste une attitude qui vous conduit, qui normalement vous conduit à la repentance. C'est une étape vers la vraie repentance. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se sentir coupables d'avoir commis un péché, mais ils ne l'abandonnent pas. Est-ce que c'est de la repentance? Non, c'est juste un sentiment de culpabilité. Il faut, en même moment où tu ressens la culpabilité, il faut abandonner ce mal. Alors, il y a un passage dans Actes chapitre 24, pendant que Paul faisait un discours devant le gouverneur Félix, lorsqu'il a été arrêté. Actes chapitre 24, le verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Donc ici, nous sommes dans une situation où Félix est touché en fait par le message de Paul. Il ressent de la culpabilité, mais pour lui, il arrête là. Il dit, ah non Paul, c'est bon, c'est bon. Ce que tu as dit, c'est bon pour aujourd'hui. Tu peux repartir, un autre jour on en reparlera. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Parfois, lorsque les gens entendent le message de la repentance, ils disent, oh non, bon, pour aujourd'hui ça va, on ne va pas plus loin. Ne ressentir que de la culpabilité, ce n'est pas de la repentance complète. Donc ça, il faudrait que nous le sachions, parce que c'est vrai qu'il faut d'abord ressentir sa culpabilité pour se repentir. Mais ce ne sont pas tous ceux qui se sentent coupables qui se repentent vraiment. Il y a des gens qui se sentent coupables comme des voleurs. Ils se sentent coupables parce qu'ils ont volé, mais ils récidivent. Ils continuent pour voler. Hein? Voilà, il y a beaucoup de cas comme ça. La repentance, il ne faut pas seulement s'arrêter à ce sentiment de culpabilité. Deuxièmement, ce n'est pas le fait d'être simplement désolé pour son péché. Certaines personnes sont très désolées à cause des conséquences de leur péché. Surtout quand on les a attrapés. Ah, ils sont désolés. Mais si on ne les avait pas attrapés, ils ne seraient pas désolés. En fait, les gens ne sont, quand certaines personnes sont désolées à cause du péché, elles ne sont pas vraiment désolées à cause du péché qu'elles ont commis, mais elles sont désolées à cause du châtiment qui leur est réservé à cause de leur faute. Par exemple, lorsqu'on met quelqu'un qui a fraudé, par exemple dans le train ou voilà, et on l'arrête, on l'arrête. Il ne va pas être désolé d'avoir fraudé, mais il va être désolé parce qu'on l'a attrapé. Ou on l'a mis au commissariat, ou on l'a mis en prison. Voilà, il y a des gens qui sont désolés parce que tout simplement, ils se retrouvent en prison. Alors, une simple tristesse ne suffit pas pour la vraie repentance. Il y a l'apôtre Paul toujours qui parle de ça dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10, il parle de deux sortes de tristesse. Donc, en effet, il dit ceci, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a deux sortes de tristesse. Il y a des gens qui sont attristés selon le monde, tout simplement parce que
Les gens, ils ont eu honte devant les gens, on les a attrapés, on a divulgué leurs fautes devant les autres, ils ont subi un châtiment, une peine, mais ils ne sont pas attrissés du fait que ce qu'ils ont fait, ils ont la conscience que c'est mal et qu'il faut l'abandonner. Ça, c'est une deuxième mauvaise conception. Une autre idée préconçue de la repentance qui n'est pas juste, c'est que la repentance, ce n'est pas tourner la page. Ok? Voilà, bon, c'est bon, je tourne la page. C'est fini, j'ai juste tourné la page et puis je vais essayer de m'améliorer. Non. Il y a beaucoup de personnes qui essayent par leur propre force de devenir une meilleure personne et changer leur façon de vivre. Mais tout effort propre a une racine de justice propre en soi. Et cette justice-là ne reconnaît pas le besoin de se repentir du péché. Vous voyez, il y a certaines personnes, par exemple, Dieu leur a révélé un mal qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, ok, je tourne la page. Seigneur, je viens à l'église et je vais te donner la dîme. Je vais maintenant te donner la dîme. Je vais maintenant être au service de tout ce qu'on va me demander à l'église. Mais elle n'a pas résolu ce problème-là. Pour elle, bon, c'est bon, on tourne seulement la page. C'est comme un peu avec l'histoire des offenses. Tu as offensé quelqu'un et tu viens juste lui dire, bon, tu sais, mon frère, je sais, hein, je t'avais offensé, mais on tourne la page. Vous croyez que ça, c'est vraiment un acte de repentance? Non. Non, c'est trop superficiel. Ou encore quelqu'un à qui on vient demander pardon, qui dit simplement, bon, ça va, ok, on tourne la page. Oui, tourner la page, ça vient après. Mais avant, il faut reconnaître le tort et décider de ne plus le refaire. Dans Ésaïe, parlant des œuvres propres, j'ai un texte d'Ésaïe 64, verset 6. Non, c'est plutôt le verset 5. Ésaïe 64, le verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 6, mais là, c'est le verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà. Donc, la personne qui veut se justifier elle-même par ses propres efforts, par des œuvres bonnes. En fait, la repentance ne signifie pas que, bon, on se met à accomplir des œuvres bonnes. Juste comme ça. Non. Il faut faire un travail de détournement de la situation dans laquelle on se trouvait. Alors, une autre conception, la repentance, ce n'est pas le fait de devenir religieux. Il y a des gens qui, pour eux, se disent, ils se sont repentis parce qu'ils sont devenus religieux. Ils commencent à venir à l'église. Donc maintenant, chaque dimanche, je dois aller à l'église, je dois lire la Bible, je dois prier, faire les rites religieux, se mettre à chanter. Non, ça ne couvre pas le péché. Les pharisiens, ils étaient extrêmement religieux, très religieux. Mais pourtant, le message de la repentance, Jésus le leur adressait constamment. Mais quand vous les entendez parler de la loi de Moïse, ils étaient les super théologiens. C'était les docteurs de la loi. Hérode leur a demandé simplement, voilà, on vient de me dire que le roi des Juifs est né. Dites-moi, c'est où? Ils ont dit, mais il est écrit à Bethléem. Mais pourtant, ils vivaient dans le péché. Donc, ils étaient religieux. Ils accomplissaient les actes religieux, mais leur cœur était très très loin de Dieu. Et malheureusement, ils ne se sont jamais repentis. Alors ça, c'est le danger de beaucoup de personnes parfois qui grandissent, entre guillemets, dans l'église. Parce que les gens qui grandissent dans l'église ont de la peine à reconnaître qu'ils ont besoin de se repentir. Parce que pour eux, c'est devenu comme
une norme, quoi. Donc, c'est une sécurité. Oh, mais moi, je suis né là, papa et maman, depuis mon enfance, me conduisaient à l'église. Mais la repentance, ce n'est pas une question de famille. C'est une question personnelle. Attention, le fait de devenir religieux, ce n'est pas cela, la repentance. Alors, passons à la vraie repentance. La vraie repentance, ce n'est pas juste une question de ce que l'homme fait, mais c'est une œuvre de l'Esprit Saint en chacun d'entre nous, dans notre cœur. Parce que vous vous rappelez, quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il a dit, quand viendra l'Esprit de vérité, il convaincra le monde au sujet du péché. Jean chapitre 16, le verset 8. Il convaincra. Donc, avant que quelqu'un se repente véritablement, il faut qu'il ressente en lui cette conviction-là du péché qui est produite par le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes, vous pouvez leur dire, voilà ce que tu fais est mal. Mais tant que l'Esprit lui-même ne les a pas convaincus, ils ne se repentiront jamais. Parce que pour eux, ça c'est juste une parole d'homme. Oui, oh, toi tu sais, voilà, il vous donne des justifications. Mais le Saint-Esprit, il va vraiment dans le cœur, il touche, il parle. Et en ce moment-là, la repentance peut pouvoir prendre place. Alors, la première étape d'une vraie repentance commence à être désolé envers Dieu pour notre péché. Ça veut dire quoi en fait? Lorsque nous avons péché, il y a certaines personnes qui pensent que le péché, c'est d'abord une affaire de mal envers mon prochain. Non. Tout péché est d'abord une transgression de la loi de Dieu. Donc, peu importe que j'ai commis un mal envers mon frère, la première personne qui a été touchée, affectée par cette faute ou cet acte, c'est Dieu. Donc, c'est d'abord Dieu que je dois ressentir ma désolation. C'est envers Dieu. Ce n'est pas d'abord envers mon prochain. Et nous avons le témoignage de David dans le psaume 51, n'est-ce pas? Le verset 1 à 4, nous allons relire ça. Vous allez comprendre un peu quels sont les termes qu'il a utilisés. Lorsque Nathan, le prophète, est venu lui dire ce qu'il avait fait avec Bathsheba, alors il a dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Verset 5. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Et voyez le verset qui suit. « J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à non pas aux yeux des autres, des hommes, de mes voisins, mais à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Donc là, David, il s'adresse à Dieu. Il reconnaît que c'est d'abord contre Dieu qu'il a commis le mal. Et nous devons comprendre que la repentance, et lorsque nous nous rappelons nos articles de foi, qu'est-ce que nous disons? Nous croyons que la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et la restauration par le Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Donc la repentance, ce n'est pas quelque chose entre moi et le prochain, mais c'est moi et Dieu, envers Dieu. Je dois ressentir cette tristesse-là vis-à-vis de Dieu parce que tout péché est une faute commise d'abord contre Dieu. C'est Dieu que nous affectons, c'est Dieu que nous attristons lorsque nous commettons le mal. Deuxièmement, une deuxième étape, parce qu'on va parler en termes d'étapes, c'est être honnête au sujet de son péché. La repentance consiste à être honnête au sujet de son péché. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas de jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il y a des gens, parfois, quand ils ont commis le mal, la personne va dire, mais nous, c'est comme ça dans notre famille. Tout le monde fait ça. Ça, c'est un prétexte. Chacun est unique.
faut jamais dire que tout le monde est comme ça. Ou encore, chercher des justifications telles que si je l'ai fait, c'est parce que je n'avais pas d'argent. Non, il faut être honnête au sujet de son péché. Psaume 32, le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Là, c'est toujours David encore qui parle de la joie du pardon. Je t'ai fait connaître mon péché, j'ai été honnête. Lorsque la repentance prend place, le péché est appelé par son nom. Ce n'est pas simplement dire au Seigneur, Seigneur, j'ai péché, ou Seigneur, j'ai fait ce qui est mal. Il faut lui dire, il faut être honnête, il faut reconnaître le mal tel que tu l'as commis et l'avouer à Dieu. Parce que ici, comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de toi et avec ton prochain, mais avec Dieu. Tu n'as pas besoin de toute façon de cacher ton péché parce que Dieu sait déjà de quoi il s'agit. Donc, il n'y a aucune honte à dire ce que Dieu sait déjà. Donc, reconnaître sa culpabilité devant Dieu, c'est un précurseur important de la repentance. Mais si vous couvrez votre péché, vous ne pouvez pas vous repentir vraiment. Le Seigneur te dit, tu as fait ceci. Là, je dis, oh Seigneur, tu sais, c'est pas ça. Hein? Non, 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 non. Proverbe 28, verset 13. Dans ce texte, il est dit quelque chose de très important au sujet de l'attitude que nous avons vis-à-vis du péché. Il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, ça c'est la première partie, et les délaisse, obtient miséricorde. Il ne s'agit pas seulement d'avouer, mais délaisser aussi. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu caches, tu ne peux pas prospérer spirituellement. Parce que tant que le Saint-Esprit est attristé, il n'agit pas, il n'agit plus. Et tu ne peux pas ressentir la joie de Dieu en toi. Donc, il faut être honnête, il faut reconnaître, il faut avouer son péché tel qu'il est, le reconnaître pour ce qu'il est. Et ensuite, c'est aussi être désireux de se détourner du péché. Donc oui, tu es honnête vis-à-vis de ton péché, mais tu dois aussi exprimer le désir de t'en détourner. Comme je l'ai dit, la métanoïa, c'est un retour sur soi, un changement de direction. Et là, nous avons un autre texte que nous pouvons lire, 1 Pierre, chapitre 3, et verset. Je vous donne toutes ces références pour que vous ayez aussi la possibilité de les relire un peu plus tard. 1 Pierre chapitre 3, les versets 10 et 11. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Donc, là, vous voyez, il y a l'éloignement qui doit se faire vis-à-vis du mal. Pas seulement le fait de l'avouer, mais il faut être désireux de s'en éloigner, de s'en détourner. La repentance ne se caractérise pas seulement par une reconnaissance du péché, mais par une révélation du péché comme Dieu le voit. Quand Dieu dit que c'est mal, effectivement, ce qui est mal doit être écarté de notre vie, parce que Dieu a dit que c'est mal. C'est aussi une prise de responsabilité devant Dieu. De même que c'est un désir qui s'exprime envers Dieu, c'est aussi une prise de responsabilité devant Dieu. Lisons dans Luc. Allons voir Luc chapitre 19. Il s'agit de Zachée. Les versets 8 à 10. Mais Zachée, Luc 19, versets 8 à 10, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit,
Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée était reconnu pour être un véritable escroc. Fraudé déjà dans les taxes, les impôts, parce que c'était un collecteur d'impôts, donc un publicain, et il trompait ses compatriotes. Il prenait plus que ce qu'on lui demandait. Et là, quand Jésus entre dans sa maison, Jésus ne lui a même pas dit, hein, on ne voit nulle part où Jésus lui a parlé du fait qu'il était malhonnête. Mais la rencontre avec Jésus a fait comprendre à Zachée qu'il péchait en faisant ce qu'il faisait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prendre une responsabilité de rendre ce qu'il avait volé aux gens. Et maintenant, au lieu d'être égoïste, il va devenir généreux, donner ses biens aux autres. Donc, lorsque nous nous repentons, nous prenons aussi un engagement devant Dieu. Nous prenons une responsabilité de faire ce qui est juste. Non seulement d'oublier, mais de faire ce qui est juste. Donc, ça implique que nous puissions régler les choses avec Dieu, mais aussi régler les choses avec les autres. À moins que la personne soit morte. Mais tant que la personne est vivante, si tu sais que tu as offensé ton frère ou ta sœur, eh bien, tant que cette personne est vivante, il faut régler aussi les choses avec cette personne-là. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez dans le livre de Lévitique, au chapitre 6, il y a beaucoup de mentions sur les réparations. Chaque fois, on parle des réparations concernant certaines actions. Quand tu voles un bœuf, on te dit, voilà, tu dois rendre, par exemple, 2 bœufs. Si tu as volé un mouton, tu dois rendre 4 moutons. Il y a plein de choses. Donc, en fait, la personne qui avait commis un acte, il ne suffisait pas à cette personne juste de venir dire au prêtre, voilà, j'ai volé un agneau ou un mouton, et puis c'est fini. Non, il fallait réparer le préjudice causé à la personne qui avait été victime de ce vol-là. Alors, nous revenons à notre sens fondamental de la repentance. Donc, je rappelle que c'est un changement de direction. Se repentir signifie se détourner, changer de direction. Mais on se détourne de quoi dans la repentance? Il y a 4 choses dont on doit se détourner dans la repentance. Parce que souvent, quand on parle de repentance, les gens pensent automatiquement au péché. La repentance ne concerne pas seulement le péché. On doit se détourner du péché, ça c'est une chose. Mais on doit aussi se détourner du monde. L'esprit du monde est un esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons que la dernière fois, la Major avait parlé de 3 ennemis. Vous vous rappelez? Nous avons 3 ennemis. Qui se rappelle les 3 ennemis? Le péché, le monde et Satan. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont été tentés sur ce sujet-là. Si vous mangez le fruit, eh bien, vos yeux vont s'ouvrir, vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et dans cette tentation, il y avait la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont ces choses-là qui existent aujourd'hui dans le monde. Le verset 16, le suivant après le 15, le dit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous devons faire très attention. Lorsque nous aimons le monde plus que Dieu, ce n'est pas possible de pouvoir vivre la vraie vie, la vie de Dieu, le salut.
Parce que là, nous sommes encore loin de Dieu. On ne peut pas aimer et Dieu et le monde. Jésus l'avait dit. On doit s'en détourner. Dans Jacques chapitre 4, le verset 4, il est dit aussi la même chose. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc la repentance signifie que je dois également me détourner du monde, des valeurs du monde, de l'esprit du monde. Donc toutes les valeurs du monde qui s'opposent aux valeurs du royaume de Christ, je dois m'en détourner. Et dans le monde, il y a plein de choses, nos traditions, nos coutumes, il y a beaucoup de choses qui, en fait, mettent une barrière entre nous et Dieu. Et un véritable enfant de Dieu doit discerner ce qu'il doit mettre derrière lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent plutôt dans le syncrétisme que dans la foi. C'est tout un mélange. Les affaires des traditions, des ancêtres, allez, ils ont tout mis avec eux et la Bible à côté. Mais non, ce n'est pas possible. La foi en Dieu doit être une foi totale, à 100%. On ne doit pas ajouter les choses de la tradition. Sinon, Dieu ne recevra pas la gloire qu'il doit recevoir. Ou c'est 100% ou c'est rien du tout. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, il y a plein de gens qui sont encore beaucoup attachés au monde et pour eux, ils attendent peut-être la fin de leur vie pour mettre un éloignement entre eux et le monde. Les gens veulent être populaires, les gens veulent être applaudis, les gens veulent être toujours sur un piédestal en train de dominer les autres. Mais ça, c'est l'esprit du monde. Se détourner du monde. Deuxièmement, et plutôt troisièmement, on doit aussi se détourner de soi-même. La repentance aussi consiste à se détourner de soi-même. Luc chapitre 14, le verset 26. Des paroles très fortes que Jésus avait prononcées pour ceux qui voulaient le suivre. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Luc chapitre 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, si on s'arrêtait là, ça tout le monde peut le faire. Mais écoutez ce qui suit. Et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le jeune homme riche, Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Ah non, il ne voulait pas abandonner ce statut-là de riche. Il ne voulait pas. J'avais lu dans un livre, je pense qu'il s'agit d'un livre de Samuel Logan Brangan sur la sainteté, un sénateur des États-Unis d'Amérique qui était sérieusement malade sur son lit d'hôpital. Il a reçu la visite d'un ami chrétien. Et cet ami chrétien lui a dit, mais mon ami, tu dois te repentir parce que peut-être que tu vas mourir d'un instant à l'autre. Fais la paix avec Dieu, repens-toi. Et donne ta vie à Jésus. Le sénateur lui a répondu, avec le statut social que j'ai là, que je puisse donner ma vie à Jésus. Non. Qu'est-ce que je dirais à tous ceux-là qui me connaissent? Le sénateur un-tel a donné sa vie à Jésus? Mais c'est ridicule. Donc pour ce sénateur, son statut social était une barrière pour le salut. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas se détourner de lui-même. Il était trop amoureux de lui. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont tellement amoureux d'eux-mêmes que quand on leur dit de descendre, ah non, faites tout ce que vous voulez, je ne descends pas. Attention, il faut se détourner de soi. Si on veut suivre le Christ, quand on suit le Christ, quelqu'un avait dit, quand Jésus-Christ nous appelle, c'était un appel à mourir à soi-même. Je dois mourir à moi-même. Parce que désormais, suivre le Christ, c'est accepter que désormais, que ce soit les intérêts de Christ qui soient prioritaires sur ma vie. Et non pas mes propres intérêts. Voilà. C'est vivre maintenant pour le Christ. Or, il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à utiliser le Christ pour
leur propre profit. Et il y a même des gens qui s'enrichissent, qui utilisent l'évangile pour s'enrichir. Ah non. Jean-Baptiste a dit, lorsque les gens sont venus le voir, pour lui faire remarquer, mais on a entendu que Jésus là que tu as baptisé là, lui il est en train de faire aussi les baptêmes, il baptise peut-être plus de gens même que toi. Jean-Baptiste a dit, mes amis, lui, il faut qu'il croisse. Et moi, je dois diminuer. C'est ça la repentance. Se détourner de soi. Et enfin, le quatrième point, c'est se détourner du diable. On doit se détourner du diable. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec l'ennemi, avec le diable, mais dans la repentance, il faut se détourner du diable. C'est pourquoi, dans l'histoire de l'Église, lorsque les candidats au baptême étaient prêts, le jour de leur baptême, ils faisaient une confession de foi en disant « Je quitte le diable, j'abandonne le diable pour suivre le Christ. » Parce que pour eux, c'était essentiel. Parce que dans leur vie du passé, ils étaient soumis à l'influence du diable. Ils accomplissaient peut-être des arts occultes, comme aujourd'hui dans plusieurs des cultures et des familles. L'occultisme est quelque chose de très, très, très dominant. Il y a même aujourd'hui des gens qui portent encore en eux des stigmates de ces pratiques occultes de leurs grands-parents. Et s'ils n'ont pas le discernement pour se détourner du diable, ils vont vivre longtemps avec ces malédictions-là, parce que le diable ne laisse jamais les gens sur lesquels il avait une emprise ou qui appartiennent à une famille dans laquelle il y avait eu une alliance tissée avec le diable. Parce que c'est cela. L'alliance avec le diable ne peut être brisée que par la repentance, la foi envers Jésus. Et ça, c'est très important. Il y a des personnes qui vivent avec ça, qui ne savent pas. Ils viennent seulement dire, Seigneur, oui, je veux te suivre. Ils se mettent à prier, à louer. Non, il faut voir, est-ce que dans ma famille, il n'y a pas eu des parents qui ont signé des pactes avec l'ennemi? Parce que souvent, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, la colère de Dieu dure jusqu'à la 4e génération. Donc, il y a des fautes comme ça qui peuvent avoir des conséquences sur les enfants jusqu'à la 4e génération. À ce moment-là, il faut prendre le temps de demander à l'Esprit Saint la révélation et ensuite de se détourner du diable. Donc, dans Actes chapitre 26, le verset 18, je lis à partir du verset 17, lorsque Dieu parle à Paul pour lui donner sa mission, Dieu avait dit à Paul ceci, Actes chapitre 26, versets 17 et 18, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc c'est ça la repentance, le passage de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Lorsque nous méditons sur Acte 8, nous voyons là, il y a Simon le magicien qui avait cru, mais sans se repentir. Quand il a vu Pierre imposer les mains et que les gens recevaient le Saint-Esprit, il a pris son argent, il est venu à Pierre pour que Pierre lui vende. Il a dit, vends-moi ce pouvoir-là, pour que moi aussi, lorsque je vais imposer les mains aux gens qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Attention, Pierre lui a dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu, repens-toi. Repens-toi de peur que tu ne périsses avec ton argent et ton or. Parce que le don de Dieu ne s'achète pas. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on peut acheter les dons de Dieu. Mais on n'achète que le pouvoir de Satan. C'est le pouvoir de Satan qui s'achète. Le pouvoir de Dieu ne s'achète pas.
Alors, donc, se détourner du péché, se détourner du monde, se détourner de soi-même, se détourner du diable, voilà la repentance. Mais se détourner de ces choses n'est pas suffisant. Ça, c'est un peu comme, on dirait, la première opération, c'est la soustraction. Maintenant, il faut passer à l'addition. OK? Donc, tu peux te détourner de quelque chose, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ce vers quoi tu te tournes. C'est ça le plus important. Vous vous rappelez, lorsque Jésus parlait d'une maison qui était habitée par les mauvais esprits, et quand on l'a chassée, qu'est-ce qui se passe? La maison est restée, on l'a balayée, elle est ornée, mais il n'y a personne dedans. C'est vrai qu'on a chassé l'esprit, mais puisque la maison est restée inhabitée, l'esprit est parti chercher d'autres esprits plus méchants que lui, et ils sont revenus, et ils sont entrés dans la maison parce que la maison était vide. Donc, se détourner ne suffit pas, il faut aussi se tourner vers. Et là, eh ben, on a deux choses vers lesquelles se tourner vers Dieu en premier, c'est ça la vraie repentance, tu te détournes du péché, du monde, de soi, du diable pour te tourner vers Dieu. Tu donnes ton cœur à Dieu. Et là, il y a un très beau verset que j'aime, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. 1 Thessaloniciens, c'est un témoignage que l'apôtre Paul donne à ses croyants de Thessalonique. Verset 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Suivez la phrase qui suit. En abandonnant les idoles, donc en vous détournant des idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, vous voyez, ils ont fait la première opération, la soustraction. Ils se sont débarrassés de leurs idoles et ensuite, ils se sont tournés vers Dieu, le Dieu vivant, pour le servir. Et ça, c'est très important, se tourner vers Dieu. Lorsqu'on s'est détourné de ce qui est mal, il faut se tourner vers Dieu, celui qui donne la vie. Et ensuite, il faut également se tourner vers la justice. Il faut se tourner vers la justice. Parce que le péché, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est injuste par rapport à la loi de Dieu. Maintenant, si on se détourne des œuvres mauvaises, il faut se tourner maintenant vers les œuvres justes, vers ce qui est juste, vers la justice. Romains chapitre 6, verset 13. Romains chapitre 6, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc voilà, il y a ces deux opérations-là, se détourner de l'iniquité ou du péché et se donner à Dieu et à la justice. Si notre corps dans le passé commettait ce qui était mal, alors dans la repentance, il faut que ce corps-là maintenant se mette à accomplir ce qui est juste. Nous devons être au service de ce qui est juste. Donc, la repentance implique d'abord un changement de notre centre d'intérêt. Nous nous tournons auparavant, lorsque nous n'étions pas convertis, notre centre d'intérêt, c'était nous-mêmes. C'était le mal, notre propre volonté. Mais lorsque nous nous repentons, notre centre d'intérêt devient Dieu lui-même. On commence maintenant à se poser les questions différemment. Est-ce que ce que je veux faire plaira à Dieu? Est-ce que Dieu sera glorifié dans ce que je vais dire ou faire? Parce que tout tourne maintenant autour de Dieu. Avant, tout tournait autour de moi.
est-ce que cela va me plaire? Est-ce que cela va me donner un sentiment de satisfaction? Est-ce que cela va m'élever devant les autres? Est-ce que cela va permettre que les gens m'acclament? Il y a des gens qui passent des nuits blanches juste pour chercher le moyen par lequel les gens vont les acclamer. Et quand on n'a pas été acclamé, on passe encore des nuits plus blanches qu'avant. Attention, ne prenons pas la place du Seigneur. Vous savez, il y a une grande caractéristique, je dirais même la caractéristique fondamentale qui était en Jésus-Christ et qui devait être en chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux, c'est incompatible. Parce que quand nous parlons de la grâce nous dépouille de tout sujet de gloire ou de vantardise. Je ne peux pas me glorifier si je sais que tout ce que j'ai et tout ce que je possède, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu? La Bible dit, pour que tu te vantes devant les autres. Parce que Dieu, en un seul instant, il peut te dépouiller de ce que tu as. Et tu vas te retrouver vide. Et il faut savoir reconnaître, si j'ai le don de ceci, si j'ai la capacité de ceci, ce n'est pas parce que je suis meilleur, ce n'est pas parce que je mérite, mais c'est grâce à Dieu. Très important. Les bras de Dieu sont toujours grands ouverts. Et vous savez quoi? C'est Dieu qui avait fait le premier pas vers nous. Et pourtant, c'est nous qui avons péché. Mais c'est lui qui a fait le premier pas vers nous en nous envoyant son Fils Jésus. Et maintenant, c'est nous qui devons faire un premier pas vers lui par le moyen de la repentance. Comme je l'ai dit, la repentance est vraiment le premier pas que nous faisons pour recevoir de Dieu ses bénédictions. Dans 2 Chroniques, un texte très important de l'Ancien Testament, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, nous trouvons l'une des plus merveilleuses promesses données aux personnes désireuses de se repentir. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On peut invoquer le nom de Dieu, on peut s'humilier, on peut prier, chercher sa face, mais il faut que cela soit accompagné d'un abandon du mal, d'un détournement par rapport aux mauvaises voies. Et en ce moment-là, Dieu nous exauce, Dieu nous pardonne, Dieu nous guérit. Très important. Alors, révélation et repentance. Il y a une grande relation entre ces deux mots. La révélation et la repentance. Le jour de la Pentecôte, nous venons de célébrer la Pentecôte dimanche là. Au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre avait prêché. Quand les gens se sont dit, mais ils ont entendu le bruit et les apôtres, les disciples qui parlaient chacun dans une langue étrangère, pas une langue inconnue, mais une langue étrangère qui était connue des personnes qui étaient là présentes à Jérusalem. Plusieurs nationalités, il y en avait presque plus d'une dizaine. Et alors, certains ont dit non, ils sont ivres, ils sont pleins de vin doux. Ce n'était que la 3e heure, c'est-à-dire il était encore 9 heures du matin. Or, à 9 heures du matin, à moins que vous soyez un buveur exceptionnel, vous ne pouvez pas être ivre à 9 heures du matin. Et Pierre dit non, ce n'est que la 3e heure. Et Pierre a fait une prédication étonnante ce jour-là. Lui qui était timide de nature, mais ce jour-là, il a prêché par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors je vais lire
Voilà. À partir du verset 36, acte 2. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, il leur fait savoir que le Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui, le Seigneur et le Christ, l'envoyé de Dieu. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. La conviction du Saint-Esprit. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils n'ont pas dit, bon, ça va, arrête-toi Pierre, arrête-toi là, hein, on en reparlera prochainement. Non, mais là, ils ont été touchés par l'Esprit. On dit, oui, nous reconnaissons notre culpabilité. Maintenant, que devrons-nous faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, là déjà même la question, que ferons-nous? C'était là. La bonne réponse qui montrait que les gens avaient été touchés par le message, avaient pris conscience de leur culpabilité et étaient désireux de pouvoir se repentir. Et Pierre leur dit, mais repentez-vous simplement. Abandonnez votre vie du passé. Abandonnez cette vie où vous étiez le centre de votre univers. Placez maintenant Dieu au centre de votre univers. Donc, vous voyez, c'est là. Mais il faut savoir que l'œuvre de Dieu ne commence pas avec la repentance. Si la réponse venait en premier, alors ce serait Dieu qui répond à ce que nous faisons. En fait, la repentance est une réponse à la révélation. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce que tu te repens que Dieu va te donner la révélation. Et c'est parce que Dieu accorde la révélation au sujet de ce que tu es, de ce que tu fais, qu'en ce moment-là, ta réponse c'est là. C'est quoi? La repentance, voilà. Donc, la repentance, c'est notre réponse à l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui commence par son esprit à nous révéler notre nature réelle, parce que c'est cela. Donc, quand on prêche l'évangile, en fait, le véritable évangile, il touche le cœur de l'homme. Il révèle le cœur de l'homme. Et la réponse que l'homme donne, c'est la repentance. Et ça, c'est la véritable réponse que l'homme peut donner au message que Dieu, ou à la révélation que Dieu lui adresse. Et la différence, c'est là. Nous pouvons être 100 à écouter le même message, mais la bénédiction de Dieu viendra sur les personnes qui se seront repenties. Et d'autres restent comme des imperméables. L'eau tombe dessus et passe. Voilà. Donc, notre marche avec Dieu, c'est toujours une réponse à sa grâce. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas nous qui donnons à Dieu en premier pour que Dieu nous donne en retour. Non. C'est Dieu qui accomplit d'abord son œuvre en nous et ensuite nous répondons par rapport à sa grâce dans notre vie. Donc d'abord la révélation. Et la révélation ici, c'est le verset 36 que je vous ai lu où Pierre leur dit, mais sachez avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Et là, c'est la révélation. Et c'est à cause de cette révélation-là qu'ils sont touchés. Et qu'ils posent la question, que devons-nous faire? Et là, Pierre leur dit, repentez-vous. Donc, sans une révélation de Dieu, il ne peut y avoir de repentance. Et pourquoi souvent, lorsque nous prions pour les gens qui ne se sont pas encore convertis, dans nos prières, ce que nous devons demander à Dieu, c'est que Dieu leur révèle l'état de leur cœur. Ne dites pas simplement, Seigneur, je t'en prie, sauve cette personne, sauve cet ami, sauve cette voisine. Non, Seigneur, révèle-lui l'état de son cœur. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie ou pour qu'elle voie l'état réel de son cœur. Que cette personne comprenne son besoin de salut. C'est très important. Donc, sans cette révélation, il n'y a pas... Dans Jean chapitre 6, le verset 44, il y a une expression, voilà, que Jésus avait utilisée. Jean 6, verset 44, il dit ceci, « Nul ne peut venir à moi si le Père
qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Certainement, vous allez dire, ah, mais donc finalement, les gens qui ne sont pas attirés par le Père ne seront pas sauvés, ou bien il y a une discrimination là. Non, ça veut simplement dire que c'est d'abord Dieu qui commence à toucher le cœur d'une personne ou la vie d'une personne avant que cette personne ne vienne à Christ. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas prendre la place de Dieu, simplement prier que Dieu accomplisse cette œuvre-là, que Dieu touche, que Dieu parle, que Dieu se révèle. Et ensuite, la personne viendra naturellement à Christ. Ce n'est pas nous qui pouvons produire la repentance dans le cœur d'une personne. Non, ce n'est pas possible. Donc, la repentance, c'est la réponse donc, que nous donnons à la révélation de Dieu. Et chaque fois, en fait, vous allez remarquer que cette repentance n'est pas seulement quelque chose qui se produit au moment où nous voulons donner notre vie à Jésus. La repentance n'est pas seulement une repentance comme condition du salut. Mais la repentance, c'est aussi une attitude que nous devons avoir dans notre marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons reçu Christ, qu'est-ce que nous sommes devenus? Des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui doit suivre après? La croissance, n'est-ce pas? La croissance. Nous ne sommes pas automatiquement matures lorsque nous donnons notre vie à Christ. Donc, dans notre marche, ce n'est pas parce que j'ai dit oui à Jésus que automatiquement, je deviens sanctifié à 100% et je ne commettrai plus le mal. Non, il y a même des gens qui grandissent avec des habitudes 10 ans plus tard. Ils sont déjà devenus chrétiens et chrétiennes, mais ils ont encore des habitudes du passé avec eux. Mais il faut une révélation de Dieu sur cette habitude-là pour que la personne s'en détourne. Donc, au fur et à mesure que nous grandissons dans notre marche avec le Seigneur, le Seigneur nous révèle des choses dans notre vie dont nous devons nous débarrasser. Et voilà pourquoi on parle, la sanctification, on l'appelle un processus. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais elle est un processus, la sanctification. Au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, il nous révèle. C'est pourquoi il est très important que nous ne jugions pas nos frères et sœurs. Parce que la révélation que tu as reçue, lui ne l'a pas reçue. Et chacun de nous est toujours à un certain niveau dans sa relation avec Dieu qui n'est pas toujours le même niveau que les autres. Mais nous nous soutenons. Voilà pourquoi Paul avait dit que les forts soutiennent les faibles. Et dans cette marche-là, chacun de nous reçoit la révélation et change. Le danger, c'est que tu reçois la révélation et que tu ne te réponds pas. C'est ça le danger. C'est là où réside le danger ou le mal. Mais à chacun de nous, nous avons des étapes de croissance. Et dans chaque étape de croissance, c'est d'abord la révélation qui vient. Et la repentance, c'est la réponse que nous donnons à Dieu. Vous voyez, on va lire le psaume 19, le verset 12 et 13. Le psaume 19, psaume du roi David. Verset... prenons directement le verset 13, c'est mieux. 13 et même 14. Voilà. Parce que c'est 13 et 14. Parce que là, ça commence par verset 2. Donc, il est dit, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Ça veut dire quoi ici dans cette confession-là de David? Il y a deux catégories de péchés. La première catégorie, ce sont les péchés délibérés, c'est-à-dire des péchés que nous connaissons, qui sont péchés. Je sais que ça, c'est un péché. Mais il y a aussi des fautes cachées que nous ignorons. Voilà pourquoi il dit ici, pardonne-moi ceux que j'ignore. En fait, la prière devait être, révèle-moi le mal que je fais, mais que j'ignore. Ou bien,
l'impureté qui est en moi, mais que j'ignore, pour que je puisse m'en débarrasser. C'est très important que nous puissions toujours savoir que, en tant qu'être humain, si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, si Dieu ne nous révèle pas, il y a certaines choses qui resteront cachées dans notre vie. Et ça va nous empêcher de grandir. Les fautes délibérées, ce sont les fautes que nous commettons consciemment. Nous savons que c'est mal, nous l'avons fait et nous le reconnaissons. Mais il y a des fautes cachées dont nous sommes inconscients. Et là, le psalmiste a dit, pardonne-moi aussi ces fautes-là parce que je ne peux pas dire qu'il n'y a que les fautes conscientes que je commets. Chacun de nous, c'est comme on le dit, parfois on commet des péchés par omission. Par commission et par omission. Donc, et c'est là, ces péchés cachés-là qui sont parfois une grande tâche dans notre vie. Parce que nous n'en sommes pas conscients. C'est comme quelqu'un qui porte une maladie en lui qu'il ne connaît pas. Et la maladie qu'on ne connaît pas, c'est la maladie la plus grave. Parce qu'après, la personne peut mourir subitement et on va dire, ah, les sorciers l'ont bouffé. La personne était là, elle parlait avec nous, elle était toute contente hier, comment elle est morte aujourd'hui? Or, il y avait une maladie qu'elle ne connaissait pas. Alors, lorsqu'il y a la révélation, c'est ce que Dieu fait en nous comme acte premier. Nous, notre réponse, c'est la repentance. Et juste après, il y a une bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction de la repentance. Le salut, c'est une fois. Hein? Or, la repentance, c'est quelque chose de permanent. Quand vous vous repentez d'une faute, qu'est-ce que vous recevez? Le pardon. C'est ça la bénédiction. Pardonne-nous, non? Comme nous. Et c'est un présent permanent. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Mais le pardon de Dieu vient avec la repentance. Ça faisait partie des versets que j'avais donnés aux jeunes soldats dimanche. Le texte du psaume 32, versets 1 à 2. Psaume 32, versets 1 à 2. Il est dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le pardon, c'est vraiment une bénédiction parce que ça t'enlève un poids qui te rendait lourd, triste, faible, mais quand Dieu te pardonne, tu deviens léger parce que tu es débarrassé de ce poids et c'est la joie. La joie au ciel et la joie aussi dans ton cœur. Donc, nous devons savoir que vraiment la force, la dynamique de notre relation avec Dieu ou avec le Seigneur dépend de comment nous traitons le péché dans notre vie. Et nous devons vraiment le traiter en profondeur, pas de manière superficielle. Le sacrifice pour le péché, le sang de Jésus versé à la croix, a déjà été accompli. Ça ne sert plus de demander que ce sang-là soit versé. Il a été versé une fois pour toutes. Et c'est à cause de ce sang-là que nous pouvons recevoir un pardon quotidien. Mais il faut, pour recevoir le pardon, bien que le sang ait été versé, il faut qu'il y ait confession des péchés, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut qu'il y ait confession. Il faut qu'il y ait abandon. Donc cette confession de péché se passe de deux manières importantes. Il y a des péchés que nous devons confesser à Dieu seul, mais il y a aussi des péchés que nous pouvons confesser les uns aux autres. Dis bien, j'insiste. Il y a des péchés que nous devons confesser à Dieu seul. Et là, c'est une question de discernement. Et il y a des péchés que nous devons confesser les uns aux autres.
Donc, si tu confonds le péché que tu ne devais confesser qu'à Dieu seul, tu vas le confesser à ton frère, tu peux commettre une grave erreur. Parce que, aujourd'hui encore, comme on le dit dans l'Église, tous ne sont pas parfaits. Tous ne sont pas matures. Quelqu'un peut te faire confiance parce qu'effectivement, tu adores Jésus avec lui à l'église. Et il te confesse son péché. Mais si toi, tu prends cette confession-là comme étant un titre de journal, pour faire la présentation du journal de 20h et de 22h, tu vas encore commettre plus de mal que de bien. Et c'est là ce que Jésus avait pratiqué lorsqu'il avait lavé les pieds de ses disciples. Laver les pieds de ses disciples signifiait enlever leur souillure. Et nous, lorsque nous sommes entre nous, lorsque les frères et sœurs se confessent les uns les autres leurs péchés, c'est dans le but de laver les pieds. Ce n'est pas dans le but de jeter encore de la boue, de la poussière sur les autres. Donc voilà. Et ça, c'est ce que Jacques dit, hein, parce qu'il y a certains péchés parfois qu'il est nécessaire que, par exemple, quelqu'un puisse le confesser à son pasteur ou à son ancien de l'église, qu'il reçoive vraiment la paix dans son cœur, dans sa conscience. Ce n'est pas que parce que tu l'as confessé à ton frère que Dieu te pardonne. Non, parce que ce n'est pas l'homme qui te pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Mais, par exemple, quand tu sais que tu avais offensé ton frère, tu ne vas pas juste le confesser à Dieu. Tu dois aussi le confesser à la personne à qui tu avais commis ce tort-là, qui tu avais commis ce tort. C'est très important. La réparation. Donc, ce n'est pas juste une réparation, mais c'est vraiment d'abord une confession, la reconnaissance de ce mal-là. Jacques l'a dit dans Jacques 5, si je ne me trompe pas. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez. Voyez, donc la confession doit s'accompagner de la prière. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, le péché d'un frère ou d'une sœur n'est pas un article à vendre au marché. Et plutôt, ça devrait être tourné en sujet de prière pour aider celui qui est dans le besoin du pardon. Donc l'acte de confesser signifie que vous n'essayez pas de couvrir votre péché ou de donner des excuses pour votre péché, mais vous reconnaissez ouvertement votre péché devant Dieu et avec cette reconnaissance de votre péché vient le pardon que Dieu donne. Voilà, donc pour terminer, la repentance est une décision que nous prenons de nous détourner du monde et de se tourner vers Dieu. La repentance, c'est la porte qui nous ouvre à la grâce abondante de Dieu. Je pense que pendant la journée de jeunesse où nous avons eu la table ronde, il y avait une question comme ça qui avait été posée, mais comment faire pour revenir à Dieu lorsqu'on a péché? C'est là, c'est juste la repentance. La repentance. Tu avoues ton péché, tu te détournes de ce péché, tu te tournes vers Dieu et la marche avec le Seigneur continue. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, la repentance, oui, c'est la porte qui nous ouvre au salut, mais c'est aussi cette porte qui nous restaure dans les bénédictions de Dieu. Donc, ce n'est pas juste une action qui est accomplie le jour où nous donnons notre vie à Jésus, non. Mais de manière permanente, chaque fois que le Saint-Esprit nous révèle notre péché ou que nous-mêmes nous sommes conscients du péché que nous avons ou du mal que nous avons commis, eh bien, nous devons nous détourner. Et nous avons vu qu'il y a 4 choses dont nous devons nous détourner de manière permanente. C'est le monde, le péché, soi-même et le diable. Donc, que le Saint-Esprit
puisse continuer à nous accorder du discernement, sa révélation, pour que nous sachions à quoi nous sommes encore très, très attachés, pour qu'il n'y ait aucune relation étrangère qui puisse nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Nous terminons notre étude là et j'espère que vous passerez du temps à relire les différentes références bibliques qui ont été données pour voilà, apprendre un peu plus sur ce thème de la repentance. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci ce soir parce que nous avons appris que tu ne veux pas que nous puissions périr, mais tu veux que nous puissions tous parvenir à la repentance. Nous te disons déjà merci de ce que un jour tu nous as convaincus de péché, ce péché qui nous éloignait de toi, qui faisait que nous ne soyons pas tes enfants. Et merci de ce que par cette conviction, nous avons fait le pas, nous sommes venus à toi, nous avons reçu Jésus et nous sommes devenus tes enfants. Mais nous savons que dans notre marche avec toi, notre marche de chaque jour, il arrive parfois que nous trébuchons. Et Seigneur, nous voulons vraiment te prier de nous donner cette sensibilité spirituelle, ce discernement véritable, cette conviction de ton esprit pour que nous ne puissions pas traiter le mal à la légère. Que chaque fois que nous avons péché, que nous puissions reconnaître que nous t'avons attristé et que nous devons nous repentir et nous détourner de ce mal pour que nous obtenions ton pardon et que notre joie, oui, notre joie intérieure, notre joie spirituelle soit restaurée. Aide-nous aussi, Seigneur, à ne pas juger nos frères et sœurs qui peut-être que nous voyons continuer à tomber, mais que nous soyons vraiment des intercesseurs pour eux, que nous puissions les aider afin que eux aussi, recevant ta révélation, puissent se repentir et continuer la marche avec nous. Merci de ce que ici nous ne sommes pas parfaits, mais tu nous rendras parfaits dans ton royaume de gloire. Et merci aussi pour le ministère de ton Saint-Esprit dans nos vies, pour nous convaincre constamment et nous aider à nous débarrasser de tout ce qui est mal. Sois béni et sois exalté, Père, pour cet amour que tu as pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.